Bonjour les amis, bonjour les Caracas, bonne nouvelle année à tous. Espérons que 2020 va être meilleur que 2019. Bon, l'espoir meurt en dernier, n'est-ce pas? Donc, la situation actuelle, c'est que Stan, il est bien à Sainte. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont eu des réponses à ces lettres. Donc, Stan les reçoit. Stan reçoit vos lettres et elle peut répondre. Donc, ça, c'est déjà un très bon point que les juges de Sainte laissent passer vos lettres de soutien. Donc, continuez, car ça lui remonte vachement le moral. Et donc, continuez à vous manifester et de manifester votre soutien, s'il vous plaît. En plus, aujourd'hui, 7 janvier, c'est son anniversaire. Il a 52 ans aujourd'hui. Voilà. Et moi, j'y pense toujours à ce dernier moment qu'on a passé ici, à l'aéroport de Caracas, où on a pu parler les 10 dernières minutes, moi avec les mains sur ses épaules et ses bras, et lui, il pouvait pas parce il avait les mains attachées dans le dos. Et le dernier bisou, ça fait déjà un mois aussi. Pour être incarcéré avec le plus grand pédophile de France, maintenant, comme disent les journaux français, le chirurgien de Jeanne d'Arc, qui a fait déjà 349 victimes potentielles. Et oui, il est dans la même prison que Stan à l'heure actuelle. Quelle ironie du destin. Oui, l'histoire du chirurgien pédophile de Jean-Jacques est encore un peu trouble aussi, puisqu'il a été déjà condamné en 2005, il paraît, pour possession d'images pédopornographiques. Il a quand même été embauché par l'hôpital de Jean-Jacques. Aussi, l'ordre des médecins savait parfaitement de quoi elle était déjà condamnée. Il se passe toujours rien. Comme d'habitude, quoi. Ça pue, hein. À mon avis, ça pue le réseau là-bas. Donc, je voudrais vous rappeler aussi, le 31 janvier est fixé pour le procès de Sainte. Et donc, parce qu'il y a des informations, certaines disent le 30 janvier 2020, non, c'est le 31. Le procès est fixé pour le vendredi 31 janvier à Sainte pour le moment. Donc, je relance ici mon appel de soutien financier pour payer la défense de Stan. Donc, il y a un seul moyen de lui faire parvenir cet argent, et c'est sur mon compte en Allemagne. C'est toujours la même, ça marche très bien, il n'y a aucun souci. Donc, il y a un seul compte, un seul, et c'est celui qui m'appartient en Allemagne. Donc, je vous prie de envoyer votre soutien financier sur ce compte-là. Il n'y en a pas d'autre moyen. On a essayé de la création de quelque chose de plus transparent, mais c'est trop compliqué pour des gens qui ne sont pas dans le système, qui ne peuvent pas avoir des justificatifs domicile, tout ça. Donc je suis désolée que vous ne pouvez pas laisser un soutien anonyme. J'aurais bien voulu créer ça, mais c'est pas possible. Donc il y a un seul moyen, et nous avons besoin pour la défense de votre aide, clairement. Donc, je vais mettre ce compte en ligne ici, et je remercie déjà toutes les personnes qui ont laissé quelque chose. Donc, on va pouvoir envoyer un avocat au plus vite. Et vous savez, dans 3 semaines, tout est joué déjà. Dans 3 semaines, tout est fini. Et donc, je vous demande votre soutien maintenant. Maintenant, c'est urgent, et le temps presse. Le temps presse. Donc, je vous remercie beaucoup.
Merci pour votre soutien. Continuez à écrire à Stan, ça l'aide beaucoup, ça lui remonte le moral. Ah oui, j'aimerais rectifier aussi un mensonge récurrent qui est retranscrit dans la presse française, évidemment, mainstream, en permanence, concernant des problèmes psychologiques de Stan qui aurait été diagnostiqué mythomane et paranoïaque dans la gendarmerie. Donc cette expertise n'existe pas. Par contre, il existe une expertise psychologique de Stan en gendarmerie qui le place P1. Donc, même pas P2 comme tout le monde, c'est-à-dire psychologiquement normal comme tout le monde, tant qu'il n'y a pas eu d'expertise. Non, après l'expertise qu'il a eue en gendarmerie, il a été classé P1, c'est-à-dire psychologiquement parfait. Donc, il n'a jamais été viré de la gendarmerie. Il a démissionné de la gendarmerie, hein, monsieur, dame, de la désinformation. Et donc, s'il avait été viré de la gendarmerie, il n'aurait jamais pu aller dans les forces spéciales ensuite. Cet échange, cet transfert dans les forces spéciales aurait tout simplement pas été possible s'il aurait été viré de la gendarmerie. Voilà. Vous pouvez aussi laisser des commentaires pour les articles de la presse mainstream. C'est toujours bien de remettre la vérité parce que eux ils appliquent le lavage du cerveau, hein. Répéter toujours les mêmes mensonges, restera bien quelque chose. Ça, ça permettra bien de interner Stan de force, hein, puisque pourquoi il répète ces mensonges en permanence tant qu'elle bute. Voilà. Donc, chers amis, merci pour tout. Merci à vous tous. Merci pour votre soutien financier et merci pour votre soutien pour vos lettres, etc. Continuez. Merci. À bientôt.